Troisième jour de pourparlers et toujours aucun accord à Bruxelles sur le plan de relance européen qui oppose d'un côté les dirigeants français et allemands, de l'autre les partisans de la sobriété budgétaire. Le Premier ministre irlandais confirme ces divergences. Les discussions, dit-il, tournent autour de la taille du plan et l'équilibre au sein de ce plan entre les subventions et les prêts. Sur ce point, il y a d'importants désaccords malgré les échanges d'hier et de cette nuit. Sur la table, un plan de 750 milliards d'euros pour relancer une économie européenne en pleine récession. Les pays dits frugaux, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède, sont favorables à une diminution de la somme globale et défendent un équilibre entre subventions et prêts. Autre divergence, elle porte sur le lien entre le versement de ces aides et le respect de l'état de droit, proposition qui irrite particulièrement Budapest et Varsovie. Chacun des dirigeants présents ici doit retourner dans son pays avec une annonce qui doit sonner comme une victoire pour les électeurs, explique notre correspondant à Bruxelles. Mais ce sommet est différent des précédents parce que les montants d'argent sont tellement élevés que les enjeux sont plus importants que jamais. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte refuse, contrairement à la France et l'Allemagne, que ce plan soit composé essentiellement de subventions. Il souhaite qu'elle soit plafonnée à 350 milliards d'euros. La part restante serait des prêts assortis de strictes conditions. Sur la gouvernance du plan, ils insistent pour qu'il y ait un vote à l'unanimité sur l'approbation des plans nationaux de relance, souligne cet analyste politique. Donc, fondamentalement, chaque État membre aurait un droit de veto sur la façon dont les autres États voudraient dépenser l'argent. Dimanche soir à Bruxelles, les 27 semblaient encore loin d'un consensus. Ce sommet, par ses enjeux et sa durée, pourrait marquer l'histoire de l'Union européenne.